Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. J'espère que vous passez un joli mois de juin, ou en tout cas un joli mois de juillet. Aujourd'hui, justement, on va faire le mois de juillet 2024. Donc on va voir un peu vos énergies, qu'est-ce qui se passe pour vous. Je rappelle pour les nouveaux que ça concerne les signes lunaires, solaires ou ascendants, ou si vous avez beaucoup de planètes dans le signe des Sagittaires, ça peut vous parler. On va commencer avec le général, le professionnel, le sentimental, le spirituel et aussi votre état d'esprit et l'émotionnel. Donc on va faire quand même, on va essayer de toucher tous les aspects ici. Donc c'est parti, on va essayer de voir un peu l'énergie générale pour vous pour le mois de juillet. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2024, ou en tout cas un message pour vous. Est-ce que je peux avoir l'énergie générale des Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Ok, donc ici on a un nouveau commencement pour vous. On est dans l'énergie de la première maison, donc l'énergie du commencement, de l'ego. On entreprend quelque chose, ok. Et la maison de la balance, ok. Donc la maison 7, la maison de la spiritualité, la maison des relations aussi. Donc peut-être qu'il y a de nouvelles relations qui vont commencer pour vous avec d'autres personnes. Ça peut être retrouver un équilibre, enfin, pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose ici d'assez beau. On est dans l'énergie des Vénus, ici, avec les fleurs, avec Vénus en cancer, pour ce mois de juillet. Donc, on a de belles énergies ici qui peuvent se profiler à l'horizon pour vous. Hein. C'est vraiment au niveau relationnel, ou en tout cas un nouveau départ par rapport à quelque chose. On va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici pour les Sagittaires, au niveau général, là, par rapport à la première maison et la balance. Ok, on a l'étoile et on a le 10 de denier. Waouh! Waouh, de très belles cartes ici. Alors, je pense que c'est de tous les signes que j'ai fait, il me manque plus que les taureaux à faire. Vous êtes l'avant-dernier signe. C'est au niveau général déjà le meilleur tirage que j'ai fait. L'étoile et le 10 de denier, qu'est-ce qui se passe pour vous là? Il y a de l'abondance qui arrive, il y a des rêves qui se réalisent, il y a vraiment un plateau d'argent qui s'offre à vous, qui se met devant vous. C'est comme si votre destinée était dessinée vers des grandeurs, vers vraiment, comme je l'ai dit, de l'abondance, quelque chose que vous espérez ou que vous rêvez depuis un bon moment. En tout cas, on a de très belles énergies. Ça peut être relié au niveau sentimental ou au niveau des relations, comme je l'ai dit, ou un nouveau départ vers quelque chose qui vraiment vous plaît. Donc, on va essayer de creuser un peu plus et on va voir après qu'est-ce qui se passe pour vous. Allez, donc on va faire votre état d'esprit. Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Bon, excusez-moi si vous entendez des bruits de machines, il y a des travaux à côté. J'espère que ça ne s'entend pas trop à la caméra. Je peux avoir l'état d'esprit des Sagittaires pour le mois de juillet 2024. Waouh, on a la maison de Dieu, on a la force, et on a le jugement, la libération. Vous vous libérez de quelque chose de très important ici. Qu'est-ce que c'est? Waouh, en plus on a la maison 8. Ok, donc là, au niveau de votre état d'esprit va changer radicalement. Il y a quelque chose qui va mourir en vous, qui n'a plus lieu d'être au niveau de votre état d'esprit. C'est-à-dire, est-ce que c'est une fausse croyance? Est-ce que c'est vraiment une habitude mentale, l'habitude de voir quelque chose qui n'existe pas, ou de croire en quelque chose qui n'existe pas? Ça peut vraiment être des fausses croyances ici qui se libèrent. Avec la force ici, vous retrouvez votre force, vous retrouvez un contrôle aussi et une maîtrise de votre état d'esprit, de vos pensées. Donc peut-être qu'il y avait des pensées parasitantes ici qui vraiment vous gênaient, qui vous empêchaient d'être vous-même, qui vous empêchaient même de vivre. Donc ici, l'état d'esprit va vraiment changer radicalement et c'est très bien. Et c'est pour votre plus grand bien. Donc le mois de juillet ici va être assez perturbant. Hein. Très positif. Mais parce que justement, peut-être que vous avez fait le travail sur vous ou qu'il y a des événements qui vont faire que ça va tout changer. Donc, waouh. Donc là, juste, je survole un peu l'état d'esprit parce que je sais que pour certains, peut-être que ça n'intéresse pas trop. On va voir l'émotionnel maintenant. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les Sagittaires
peux avoir l'émotionnel pour les Sagittaires pour le mois de juillet, pardon, pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Alors, on a Soul of Flare, très intéressant, avec Activate. Donc ici, on a quoi? On a un rayon ici de soleil. On peut voir ici que toutes les planètes sont alignées. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que tous vos chakras sont alignés? Aussi, vos chakras représentent à certains niveaux des émotions différentes. Donc qu'est-ce que là? On a un alignement qui est assez parfait, qui est vraiment bon pour vous. On a le 9 d'épée. C'est la première fois qu'elle sort cette carte. Très intéressante. Généralement, c'est le 8 d'épée où on a les épées autour et les lianes qui nous entourent. Donc, j'ai l'impression ici que... Attendez. Qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier. Et le 7 de denier. Ok. Alors, qu'est-ce qui me vient directement ici? C'est le fait de... C'est comme si vous laissez les choses se faire. Vous laissez même certaines émotions négatives vous s'emparer de vous. Mais c'est comme si vous avez cette force de transmuter les choses ici. C'est comme si vous vous laissez d'une certaine manière séduire par le côté obscur ou par des énergies négatives, des émotions négatives. C'est très intéressant. Et en plus, regardez, on a vraiment votre signe ici, le centaure, hein, c'est le signe du Sagittaire, enfin c'est l'animal mythologique du Sagittaire. Ici, donc, on laisse faire les choses et c'est comme si on était inatteignable. C'est comme si, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui est en train de vous entourer, ici, regardez, elle a une épée et elle est sans peur. Elle a pas peur de prendre l'épée, elle peut facilement après se défaire de ses lianes, de ses liens. Donc, au niveau émotionnel, j'ai envie de dire, vous êtes tellement alignés que peu importe les négativités qui se passent autour de vous, ça n'a pas d'emprise pour vous. Vous êtes solide ici. Vous êtes dans votre élément et vous allez pouvoir même aider les gens qui sont dans ces difficultés, qui sont dans des émotions un peu négatives, un peu dans des émotions de manque aussi, des manques peut-être de joie, de plaisir. Vous allez pouvoir apporter aux autres beaucoup de votre force ici émotionnelle. Intéressant. Il y a beaucoup de force là, beaucoup de force. Allez, on va voir au niveau professionnel maintenant. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Alors, on va voir. On a Vénus. Là, ça me fait rappeler le nouveau départ. Hein. Et on a ici la communauté. Donc, c'était vraiment aussi la balance avec les relations avec les autres. La maison 11, c'est vraiment le contact tout azimut. Le fait d'échanger avec énormément de personnes. On a le 2 de denier. Le jugement encore. Le 2 d'épée. Waouh. Bon, ben pour certains ici, il y a un nouveau travail. Vous allez quitter votre ancien travail et vous allez trouver un nouveau travail, tout simplement. Vous allez trouver un travail peut-être où on est plus admiratif de vos qualités. Un travail peut-être qui parle à la communauté, qui parle ici à l'humanité, c'est un métier plus en accord avec votre conscience. Mais regardez, on a le jugement. Donc le jugement, pour moi, c'est toujours la libération. Ou en tout cas, c'est vraiment ici quelque chose qui a besoin d'être dévoilé. Et on a le 2 de denier. Donc ici,
Pour moi, ça représente ici deux métiers différents sur lesquels vous jonglez peut-être et il va falloir faire un choix. Et avec le 2 d'épée, on va trancher et on va choisir. On va choisir soit de rester dans ce travail, mais pour moi, c'est vraiment, on a quitté ce travail déjà. C'est vraiment cette énergie où on a déjà quitté ce travail et on est en train de choisir un autre travail, un autre boulot. Le 8 de bâton. Alors cette carte, elle est revenue énormément pour ce tirage pour le mois de juillet. Énormément, énormément. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes embourbés dans des ronces. Vous êtes vraiment laissé peut-être happer par ces énergies très lourdes qu'il y a en ce moment. Et on se libère. On se libère, on demande même à l'aide. Et il y a une énergie, ou en tout cas quelque chose de très salutaire, des énergies très légères qui viennent vous sauver, qui viennent vraiment vous emporter ailleurs. Et il y a vraiment besoin de ça en ce moment, de se sentir, de ne pas se sentir justement empêtré par ces énergies très lourdes. Vous avez besoin de retrouver une stabilité avec le roi de denier, une stabilité autant au niveau mental, autant à tous les niveaux. Mais je sens que vraiment il y a de l'abondance qui arrive. Le roi de denier, il est dans l'abondance, il est dans une assise, il est dans le contrôle. Donc ici, peut-être on retrouve un métier qui va être beaucoup plus sécurisant, qui va vous alléger, mais qui va vous alléger au niveau mental. Donc là, il y a un nouveau départ et Vénus, c'est aussi l'énergie du taureau, c'est l'énergie de l'auto-entrepreneuriat, de l'ancrage. On fait les choses qu'on aime ici avec le valet de bâton. Et c'est comme souvent dans mes tirages, on est toujours on quitte le vieux pour trouver quelque chose de plus salutaire, de plus en adéquation avec nous-mêmes. Et là, c'est vraiment ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet au niveau professionnel. Vous allez vous libérer de plein de personnes, de ce travail qui ne vous correspond plus, de ces personnes qui ne vous correspondent plus, et vous allez choisir un autre travail. Peut-être que pour certains, vous allez vous dire, mais pas du tout. C'est possible, c'est un tirage général. Peut-être que vous, c'est le sentimental qui va vous parler et pas le professionnel. Mais là, pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs, on a vraiment une envie de changement, une envie de se libérer, de trancher avec l'ancien, de trancher avec ce métier peut-être qui vous a vraiment tiré au fin fond du gouffre. Okay, et vous avez besoin de faire un métier qui est en communication avec une clientèle, qui est pour une meilleure société, qui est pour quelque chose de plus en adéquation avec vous. Allez. On va voir au niveau sentimental maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce tirage. Aussi, je fais des consultations privées, donc mon adresse email est dans la description de la vidéo si vous avez besoin d'une séance privée. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental, relationnel pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Donc là, ça concerne autant les célibataires, ceux qui sont en couple, les personnes qui ont des problèmes familiaux ou relationnels avec leurs amis. Là, c'est vraiment tout azimut. Cavalier de coupe. Donc déjà ici, on peut voir qu'on arrive avec le cœur serein dans ce mois de juillet. On arrive avec une énergie sereine, une énergie remplie d'amour, remplie de bienveillance. On n'est pas dans la confrontation avec les autres, on n'est pas dans cette envie d'imposer aussi certaines choses. On est vraiment dans l'amour et on se laisse porter ici par des belles énergies. On avance avec sérénité aussi avec les autres. Le 7 d'épée. La tempérance. Le battleur. Et le 6 de bâton. Le 6 de bâton aussi est sorti assez souvent. Ok. Bon. Donc là, avec ces deux arcanes majeures que je vais prendre en compte, on a l'énergie du magicien. Vous avez une énergie de magicien ici et de transmutation. C'est-à-dire que les gens avec qui vous allez
échanger, les gens avec qui vous allez être. Et comme j'ai dit au niveau émotionnel, au niveau du couple, vous allez réussir à transformer ici les relations. Vous allez réussir avec le 7 d'épée à récupérer ici les belles choses chez les gens, le trésor qu'il y a chez les gens. Vous allez réussir ici à montrer aux autres leur beau aspect. Et ça va se refléter. Et si vous voulez, ça va être une récompense parce que les gens vont le voir. Votre partenaire ou la personne qui vous intéresse va le voir. Va voir que vous êtes quelqu'un qui transmute ici le négatif en positif. Vous avez vraiment ce baume très apaisant où vous sortez, on va dire, les gens de leur état de lassitude ou d'énervement ou là pour le mois de juillet, vraiment vous allez réussir à vraiment et de manière très sereine, juste parce que vous êtes qui vous êtes, de les amener vers de belles énergies et les gens vont le voir et vont vous remercier et vont vouloir être avec vous, que ce soit la famille, les amis, vos proches. Au niveau du couple, vous avez un grand pouvoir pour ce mois de juillet. Un pouvoir de survoler ici les problèmes du quotidien. Je vais essayer d'en savoir un peu plus ici pour vous. Plus pour vous, parce que là je parle plus de ce que vous apportez aux autres, mais est-ce que je pense savoir un peu plus sur les Sagittaires pour le niveau sentimental? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à eux pour ce mois de juillet 2024? Dites-moi si ça vous parle en commentaire. Ok, on a l'impératrice, on a la fertilité, donc oui, on insiste sur le fait que les relations vont être fertiles, vont être fructuantes. Vous allez grandir, vous allez en ressortir grandi et les autres aussi. C'est comme si c'était un donnant-donnant. Ce que vous allez apporter naturellement chez les autres, avec votre magie là que vous avez pour le mois de juillet, les gens vont le ressentir. Il y a encore une fois, beaucoup de stabilité ici pour ce mois de juillet. Au niveau relationnel, beaucoup de stabilité et beaucoup d'ancrage. Vous allez réussir à vous ancrer dans des relations stables, dans des... j'ai l'impression que c'est un long fleuve tranquille, sans éclaboussure, sans tourment, sans tout ce qui pourrait vraiment faire que ça tourne à la dérive. Non, là, les choses sont très fluides. On a beaucoup d'amour et on a beaucoup à donner, on a beaucoup à partager et les gens vont s'en rendre compte et vont vous le rendre. Très, très très joli là au niveau sentimental. On va voir juste au niveau du couple. Est-ce que je pense avoir un peu plus au niveau du couple et des célibataires? Est-ce que je peux avoir une carte ici au niveau des couples? Au niveau du couple, est-ce que je peux avoir une carte au niveau du couple? Donc au niveau du couple, ici, on a beaucoup de loyauté. On a beaucoup d'envie de créer ensemble. Là, je parle vraiment du couple. On va voir au niveau célibataire. Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les célibataires? Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les sagittaires au niveau célibataire? Ok. Ok, les célibataires, justement, on retrouve ici cette énergie qu'on avait au niveau émotionnel. C'est-à-dire que il va falloir faire gaffe ici à ne pas se laisser trop faire par des personnes qui rentrent dans votre vie et qui vous veulent vous posséder, veulent vraiment vous empêcher, on va dire, d'être joyeuse ou d'être heureuse ou heureux. Il y a de l'accaparement ici. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne vous aiment pas, mais elles vous idéalisent tellement, elles sont tellement dans l'admiration qu'elles veulent vous posséder, qu'elles veulent limite mettre leurs problèmes sur vous. Okay, leurs problématiques des relations passées ou leurs problématiques dans leur vie sur vous. Donc le fait que vous avez vraiment cette énergie très, justement très cancer ici avec le cavalier de coupe, très maternelle ici avec l'impératrice, faites attention à ne pas vous perdre dans l'autre, à ne pas laisser l'autre vous posséder, hein. Mais vous avez la force dans tous les cas de vous libérer de ces liens à tout moment, donc je ne m'inquiète pas pour vous. Ok.
Je dis pas que c'est une relation toxique ou une relation négative, je dis juste que c'est les énergies un peu qui se présentent à vous. Est-ce que je peux en savoir un peu plus, juste pour les célibataires ici? Est-ce que je peux en savoir un peu plus, juste pour les célibataires? Avec le 9 d'épée. Ok. Ne vous laissez pas culpabiliser par cette personne ou ne la laissez pas... n'ayez pas... Enfin, cette personne peut-être veut que vous ayez pitié d'elle ou quelque chose comme ça, ou elle essaie de vous faire culpabiliser justement d'être trop positive ou d'être trop dans votre lumière. Donc ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ceux qui sont en couple, on a beaucoup de fidélité et l'envie de service aussi. Les gens sont à votre service parce que justement vous êtes une personne très bienveillante pour ce mois de juillet, avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, etc. On va voir. Oh là là. Bon là c'est une tronçonneuse, hein. Je ne sais pas si vous l'entendez. Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel maintenant pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau spirituel pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2024? Allez, je voulais juste revenir au niveau professionnel pour vous. Là, alors, je crois que c'est depuis le mois de avril-mai, vous avez beaucoup, au niveau professionnel, l'envie de quitter votre travail ou l'envie de changement. Donc, c'est vraiment un thème ici qui revient depuis avril-mai, en fait. Donc, on est un peu dans la même continuation, hein. J'ai vu que, enfin, maintenant que les choses me reviennent, on a beaucoup cette énergie de je veux laisser ce boulot derrière moi et partir à l'aventure, faire quelque chose de nouveau. Ok, au niveau spirituel, ici on a la communication, on a les tensions ici avec le carré, et on a la maison 4 ici avec la maison 6 ici avec sustainability. Donc être se sustancer soi-même, apporter de la richesse soi-même, être j'arrive pas à traduire mot pour mot, mais se subvenir à soi-même, voilà, c'est ça. Donc pour le mois de juillet, ici, je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus si c'est par rapport à la tension? C'est par rapport à quoi cette tension? C'est par rapport à quoi cette tension ici pour le Sagittaire spirituel? Ok. C'est par rapport à quoi la communication? C'est par rapport à quoi la communication? On vous dit, ouais, on vous dit que là, votre force pour le mois de juillet, c'est justement de vous détacher peut-être de croyances ou de religion ou de... Ah, ça me déconcentre là, la machine. Ou tout simplement de la communication avec les autres. C'est comme si, là, pour le mois de juillet, on vous dit, vous êtes suffisante. Vous n'avez pas besoin ici d'aide de votre guide ou de guidance ou d'un faux gourou ou d'un prêtre ou de peu importe. Là, limite, il faut se détacher justement de tout ça, de tout ce qui vous tend, de tout ce qui vient toucher, on va dire, votre aura, toucher votre bien-être. Vous êtes un soleil ici pour le mois de juillet. Vous êtes suffisante, vous êtes suffisant. Vous vous suffisez pleinement. Ici, on a le 4-4. Pour moi, ça représente un grand ancrage. Vous allez faire l'expérience de votre spiritualité, de votre grandeur. Vous allez vous éveiller et vous allez vibrer à de bonnes fréquences parce que vous êtes en accord avec vous-même, parce que vous êtes dans le présent et vous faites ce que vous aimez. C'est ça qui va vous élever. C'est pas en essayant de... C'est pas les autres, en fait. C'est pas les énergies extérieures ici qui vont vous aider pour le coup. Justement, elles vont plutôt vous tirer vers le bas. Donc, il faut peut-être mettre une protection ou se protéger, on va dire, de certaines personnes. Ça peut être des communications avec le bas astral, ça peut être des entités, ça peut être plein d'énergies qui peuvent,
on va dire, se montrer sous un joli aspect, mais au final, derrière, c'est des énergies très erratiques, très inconfortables pour vous, et pas en accord avec vous-même, pas en accord avec votre vibration. Donc ici, on est dans un mois où vous avez tellement de force que le négatif ne vous atteint pas. C'est un très bon mois pour vous, un mois très très fort. Donc là, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie déjà. Dites-moi en commentaire si vous restez jusqu'au bout. Et je vais vous laisser choisir ici les cartes qui se présentent à vous. Ouais, je vais pas prendre cela. On va prendre le message de l'ancienne Égypte que j'aime beaucoup et que peut-être certains d'entre vous connaissez déjà. Donc est-ce que je peux avoir 4 cartes ici? Allez, hop. Je vous laisse choisir la carte qui vous appelle le plus. Et c'est parti, si vous avez choisi celle-ci. On a le djed, le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Pour moi, ici, ça vient encore plus appuyer sur le fait que vous êtes un pilier ici pour ce mois de juillet. Vous êtes solide, vous êtes stable, ok? Ou en tout cas, on vous invite à être encore plus stable, à vous centrer. Et c'est vous, votre structure, c'est vous, votre pilier ici. C'est vous, vous-même qui est cette force. Si vous avez choisi celle-ci. On a les pleureuses, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que les larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. Ok. Donc ici, ouais, peut-être qu'il faut laisser certaines choses du passé derrière soi, pleurer si on a besoin de pleurer et avancer ici à nouveau et manifester une nouvelle vie. Si vous avez choisi la première, le jeu de Séné, le chemin spirituel. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et le retour à la source. Donc ici, c'est le retour à la vérité. C'est le retour ici à votre vraie peut-être famille d'âme, à votre vraie votre source. C'est quoi pour vous votre source? Mais d'une certaine manière, j'ai envie de dire, on a tous une source différente, mais en même temps, peut-être qu'on vient tous de la même famille d'âme où on a un chemin très similaire. Donc voilà, là vous êtes sur le chemin ici pour la pile numéro 1. Il y a des connaissances ici, des vérités peut-être qui vont se manifester à vous. Et si vous avez choisi la dernière, on a Amon, le cachet. Oracle à mon temps, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de la voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Ici, on parle vraiment du troisième œil, on parle de l'intuition, on parle du fait que peut-être vous avez besoin d'un temps de repos pour voir plus loin dans le futur, pour voir les choses avec plus de clarté. Donc voilà le message pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao.